OK, alors je reprends. Ça cognait à la porte. C'était ma fille qui arrivait de l'école et qui n'avait pas la clé. Et j'avais complètement oublié l'heure qui était. Puis je pensais que mes vidéos seraient un petit peu plus courtes puis que j'aurais juste le temps avant qu'elle revienne de l'école. Donc là, elle est allée dans la chambre puis elle va juste me laisser le temps de finir les vidéos. Et après ça, elle va pouvoir circuler librement dans l'appartement. OK, alors je complète cette vidéo-là. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que je disais juste avant, à la fin de la première partie. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des trucs quelques autres trucs ou informations que je voulais vous dire pour essayer de comprendre à quel point c'est précieux d'espacer la fréquence de masturbation puis de libération de notre énergie en solo ou en duo quand on fait l'amour. Bon, un élément, entre autres, que je voudrais dire, c'est que pour les gens qui veulent vraiment s'engager à garder cette énergie-là, puis à renverser beaucoup moins leur vase énergétique pour que l'énergie s'accumule, puis qu'il y ait vraiment des résultats, vous avez les conséquences de tout ça dans le point 25 qui décrit ce qu'on appelle le parcours des 3 montagnes. Vous avez ça sur mon site La Sexualité Tantrique ou dans mon texte La Sexualité Tantrique. Le dernier point du texte, il y a 25 points, puis le point 25 résume un peu les étapes qui se vivent avec le tantrisme. Alors les gens qui veulent ça, ça demande, comme je disais, à un moment donné, de s'engager pour garder vraiment régulièrement l'énergie. Et ça demande aussi d'être dans un parcours de fidélité. De nos jours, il y a beaucoup d'adultères et il y a beaucoup de partenaires multiples. C'est rendu très, très fréquent. Toutes sortes de pratiques sexuelles sont banalisées. Et quand vraiment on veut diminuer la luxure de plus en plus, puis qu'on veut atteindre un état de liberté par rapport à la sexualité, parce que ce qui est aussi extraordinaire, c'est que les initiés qui accumulent l'énergie, qui créent les corps solaires et qui redéveloppent toutes les facultés et qui se fusionnent avec leur être réel, qui vit ce qu'on appelle l'Atman ou la présence je suis, qui vit dans la 7e dimension, puis que le corps physique se fusionne et vraiment devient en fusion au service de la présence spirituelle en nous. Quand tout ça se fait graduellement, ça demande de s'affiniser avec une personne dans notre couple, puis être sur la même longueur d'onde. Donc, ça demande un engagement. Pas obligatoirement un mariage religieux, ça peut être un mariage civil, ou ça peut être un engagement, un mariage dans le cœur avec la personne, mais ça demande de vraiment se voir sur le long terme avec quelqu'un. Et pour trouver cette personne-là aussi, moi, je conseille aux gens de prendre une période comme de célibat d'à peu près 9 mois au moins pour fréquenter des gens sans mélanger la sexualité à ça, juste vérifier les affinités multidimensionnelles et voir vraiment les points forts, les points faibles, puis voir si on peut se projeter à long terme avec quelqu'un. Et avec 9 à 12 mois de cheminement, d'expérience, d'exploration avec quelqu'un, on peut mieux voir comment cette personne-là, comment elle nous estime, comment on l'estime, et on peut jouer avec la relaxation énergisante, avec le massage tantrique, sans entrer dans la sexualité complète. Et la même chose, si on vient de terminer une relation de couple, de prendre aussi un 9 à 12 mois de séparation complète sans sexualité avec personne. De l'école gnostique où je viens, on considérait que c'était un adultère de faire l'amour avec quelqu'un, même après être séparé ou divorcé, dans les 9 à 12 premiers mois après la séparation. Parce qu'on est encore tellement lié à la personne. Il y a encore beaucoup de nos énergies qui gravitent dans notre mental, dans notre champ émotionnel, dans nos souvenirs, dans nos activités. On est encore tout habité de cette relation-là. Et on a besoin de se nettoyer énergétiquement, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis se préparer à ne pas répéter les mêmes scénarios. Donc tout ça prend un processus d'au moins 9 à 12 mois pour ne pas être dans une situation énergétique d'adultère. Et ce que ça fait si on a des expériences d'adultère, soit qu'on est déjà en couple ou soit qu'on les a alors qu'on vient juste de terminer une relation de couple, c'est que on se prédispose à attirer des gens qui sont dans un genre d'énergie semblable. Puis si nous, on est dans une relation adultère, puis qu'il y a 3 personnes, puis qu'il y a des secrets, puis qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, on va pouvoir être dans une relation comme ça avec quelqu'un d'autre dans le futur, avec une personne, une deuxième, puis il va peut-être y en avoir une troisième, puis on ne sera pas au courant. Par la loi d'attraction, on s'attire des gens, des énergies, des situations comme celles qu'on vit. Et si on a plusieurs partenaires, on va s'attirer quelqu'un qui va avoir un élan vers plusieurs partenaires. Puis quand on va être prêt, puis qu'on va sentir l'attirance plus forte, puis l'amour, puis tout ça,
vers la personne, il y a des possibilités que cette personne-là, elles sont en résonance avec toutes nos énergies des mois, des années passées, qu'elles veulent se promener avec plein de partenaires. Donc, ça demande vraiment un nettoyage graduel. Puis, dépendamment de tout ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, puis dans nos vies précédentes, c'est pas facile parce que c'est des grosses charges d'énergie qui se transforment. Fait qu'il faut être patient, il faut être tolérant, il faut se donner du temps. Moi, je dis, le tantrisme, la sexualité tantrique blanche, c'est un art ou c'est un sport. Et on ne devient pas un artiste ou un sportif de haut niveau en l'espace de quelques jours ou quelques mois. C'est des années de cheminement, d'entraînement, de raffinement, de subtilité qu'on découvre. Et les initiés disent que la sexualité tantrique, c'est le plus grand art qui existe, que c'est de faire une œuvre d'art avec notre propre vie, avec l'ensemble de nos énergies, puis de redécouvrir et redévelopper tout notre potentiel divin. Donc, ça demande vraiment beaucoup de patience, puis de comprendre qu'on va avoir le goût d'arrêter, qu'on va abandonner, qu'on va tomber, qu'on va se relever. Ça fait partie du chemin comme n'importe qui est artiste, puis qui a envie de tout arrêter, qui est sportif, puis qui a envie de tout arrêter son entraînement. C'est naturel, c'est normal. Il y a des batailles, il y a des résistances, il y a des forces adverses à l'intérieur de nous, dans notre essence de lumière et dans notre ego. Et j'ai un petit site sur ça pour nous aider à vivre davantage dans notre essence. C'est everyoneWeb.fr/vivre dans son essence. Et tout ça fait partie d'un processus qui n'est pas banal, qui n'est pas... j'allais dire qu'il n'est pas simple. On revient à la simplicité, mais on est rendu tellement complexe, complexifié, avec toutes nos charges d'ego à l'intérieur de nous, que... au début, c'est plus difficile, puis graduellement, c'est plus facile. Parce que au début, la plupart des gens fonctionnent avec 97% d'ego dans leurs réactions diverses, puis 3% d'essence. Et plus on chemine en croissance personnelle, puis en observation de soi, puis en transformation de nos comportements, il y a des égos qui s'affaiblissent en nous. Il y en a qui disent il y a comme deux loups, le bon loup, le mauvais loup. Puis lequel qui va gagner à l'intérieur de nous, c'est celui qu'on va nourrir le plus. Si tu nourris le mauvais loup, c'est lui qui va te conduire dans toutes sortes de patterns qui vont t'amener des conséquences désagréables puis des karmas de plus en plus lourds. Si tu nourris le bon loup en toi, c'est lui qui va grandir, puis c'est lui qui va être serviable, puis qui va être rayonnant, puis qui va t'amener ce qu'on appelle le dharma, les conséquences heureuses dans notre vie en accord avec les lois d'harmonie divine. Donc, on a toujours ces deux volets-là. Il y en a qui vont parler du bon ange, le mal ange, le mauvais ange. Il y a différentes façons d'en parler. Mais l'idée est de se rappeler que ces facettes-là, ils sont en nous, puis ils vont être en nous pour toute notre vie, avec des discernements de plus en plus subtils, parce que dans les premières années, c'est des comportements plus bruts, plus extérieurs qu'on transforme, puis avec le temps, c'est des comportements intérieurs, des réactions émotionnelles qu'on a, des réactions mentales, dont les gens ne sont pas témoins. Les gens peuvent dire « Ah, tu as l'air à pas avoir de problème, ça a l'air de bien aller ». Extérieurement, ça va relativement bien, mais dans certaines réactions internes, émotives, mentales, sensuelles, dans notre sensualité, dans notre spiritualité, dans les finesses intérieures, nous, on est conscient de ce qui se passe. Alors, à un moment donné, ça devient comme la chirurgie de transformation interne. Tout ça, c'est graduel. Tantôt aussi, des fois, je pars sur une idée, puis je ne l'amène pas jusqu'à la fin parce que je pars sur une autre piste. Je disais que le parcours peut prendre de 20 à 40 ans pour un initié qui vit les initiations tantriques graduellement en réaccumulant toute son énergie qui a été perdue depuis très longtemps. Et ça conduit un être à pouvoir se libérer définitivement de la sexualité. Parce qu'après des années de fusion homme-femme, à retrouver toute la complétude énergétique, cette énergie-là va devenir de plus en plus androgyne en nous. Et là, je ne parle pas de bisexualité puis d'avoir des comportements pour aller avec un homme ou une femme. J'ai enregistré toute une vidéo qui explique ça. L'homosexualité, la bisexualité, l'hétérosexualité, vous avez ça dans une autre vidéo. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une androgynie énergétique véritable qui fait qu'on est tellement plein par la complétude des énergies complémentaires en nous que l'être n'a plus de dépendance, n'a plus de tiraillement, n'a plus d'élan pour être dépendant d'une sexualité, et ça fait en sorte que les grands initiés qui sont dans le tantrisme depuis longtemps, à un moment donné, peuvent délaisser la sexualité sans difficulté, sans problème, sans casse-tête, sans anxiété, sans souffrance, parce qu'ils sont pleins, puis tellement pleins qu'ils sont bien.
Et ça vient pas de traumatisme, de peur, de refoulement, de choses qui ont été vécues dans cette vie-ci ou dans d'autres. Ça vient juste d'une grande plénitude puis d'une énergie qui est très grande à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un bonheur que les initiés vivent parce qu'ils n'ont plus aucune dépendance vraiment dans les comportements avec les gens. Ils peuvent rencontrer des hommes, des femmes, puis être dans l'amour universel sans avoir des élans de basculement dans la sexualité avec toutes sortes de patterns qu'on peut vivre, puis qu'on sent qu'on est esclave de ça, dépendant de ça. Quand je parlais aussi un petit peu plus tôt du fait que la sexualité, c'est une drogue dans notre vie. Il existe beaucoup de drogues dans la nourriture, dans l'alcool, dans la drogue, le hash ou la cocaïne, certaines qui nous calment, d'autres qui nous speedent, la drogue du jeu, la drogue du voyage, la drogue du travail. Il y a toutes sortes de drogues, des choses auxquelles on peut devenir dépendant, mais une des moins connues, c'est la drogue de l'orgasme. À quel point on pense qu'on se fait du bien parce qu'on se calme avec ça, mais on se calme en se dévitalisant, puis en affaiblissant toujours plus notre potentiel. Ça va changer le timbre de la voix des gens, ça va faire cerner puis rider de plus en plus. La peau qui vient très très sèche puis qui demande de plus en plus de crème. Alors que par le tantrisme, on récupère une énergie de plus en plus adolescente ou jeune, puis il peut y avoir au fil du temps des changements pour stabiliser le processus de vieillissement ou pour ramener le corps à une énergie qui a l'air plus jeune. Pour parfaire le corps aussi, comme je dis parfois, pour les formes des seins, pour le pénis, pour les rondeurs, la carrure chez le garçon, chez l'homme. On a un modèle parfait pour notre propre corps qui a été désajusté parce que la dilapidation sexuelle a dévitalisé tous les chakras, a dévitalisé chacune des glandes reliées, puis notre corps ne fonctionnait plus parfaitement, normalement. Quand on se revitalise, on revitalise les chakras, on revitalise les glandes, et les glandes sécrètent des choses pour parfaire le corps, donc le corps peut changer aussi au fil du temps. Donc ça peut aller très loin, vraiment, tout ça. Mais comme je dis, c'est pas à court terme, c'est pas en l'espace de 2 semaines que vous allez vivre ça, c'est sur un processus à long terme. Puis si je reviens avec le terme de la drogue, c'est ça, c'est que se défaire d'une drogue, c'est pas facile. Et il y a des gens, en général, qui se défont de plusieurs drogues dans leur vie, de plusieurs types de dépendances, et l'une des dernières qui vont accepter de confronter, de faire face à, c'est la drogue de l'orgasme, en couple ou en solo, dans la masturbation. Vous allez rencontrer sur votre chemin beaucoup de gens qui sont spirituels, qui ont des belles énergies, qui sont sympathiques, qui sont créatifs, qui sont artistes, qui sont des gens d'affaires, plein de projets, tout ça, plein de beau monde. Mais si vous leur parlez de la sexualité tantrique, ils ne sont pas intéressés du tout, parce que ça touche quelque chose de tellement profond à l'intérieur de nous. C'est tellement difficile de faire des changements à ce niveau-là parce que nos dépendances sont très, très ancrées. Puis on est habitué de se nourrir du dense au lieu de se nourrir de choses plus subtiles. Un peu comme quand on jeûne aussi, quand on fait des jeûnes dans notre vie, puis que ça casse nos patterns parce qu'on n'a plus nos 3 repas par jour. Et là, dans le jeûne, il faut se nourrir de choses beaucoup plus subtiles, de créativité, de musique, de marche dans la nature, parce qu'on ne se nourrit plus de la nourriture brute. Puis on casse nos dépendances doucement comme ça. Dans le dernier jeûne que j'ai fait, je me suis libérée de ma dépendance au chocolat. Des fois, je disais je suis chocolique ou chocoholique, comme d'autres sont alcooliques. Avant, je ne pouvais pas garder chez moi une tablette de chocolat ou quelque chose comme ça parce que j'avais une dépendance à ce niveau-là. Puis j'ai fait différents jeûnes dans ma vie. Le tout dernier que j'ai fait, un jeûne à l'eau de 7 jours, a fait en sorte que j'ai eu comme une grâce divine puis un affaiblissement majeur de mon ego de dépendance au chocolat. Et toute cette structure-là tellement rapetissée en moi que je n'ai plus du tout le même élan avec le chocolat. Alors ça, c'est un bonheur. C'est comme je dis, c'est comme une grâce divine qui vient d'une aide et en même temps d'un processus qu'on a amorcé. Ça arrive aussi avec un autre élément que je voulais mentionner pour aider les gens qui sont en train de faire des changements dans leur sexualité. Ne sous-estimez pas l'aide divine parce que c'est la plus puissante que vous pouvez recevoir. Il n'y a rien de plus puissant que l'Esprit divin à l'intérieur de nous pour venir changer nos énergies, nous apporter une autre façon de penser, de ressentir et de nouveaux élans dans nos comportements.
C'est connu, entre autres, avec les drogues telles que l'alcool et les drogues, le hash ou les drogues fortes, là, LSD, coke et tout ça. Ces gens-là, par exemple, qui font un parcours chez des AA, ont un parcours en 12 étapes où la présence divine est un outil, est une découverte pour certains, un approfondissement. Et si vous lisez des livres d'ex-drogués, d'ex-alcooliques, il va y avoir des endroits où ces gens-là, hommes et femmes, disent qu'ils se reliaient de plus en plus au divin, ils demandaient l'aide divine pour dépasser leurs limites, leur incapacité humaine, et qu'à un moment donné, un matin, un après-midi, ils réalisent qu'ils n'ont plus le même élan face à l'objet de leur dépendance, que ce soit une bière ou un verre de scotch, ou que ce soit un joint ou une ligne de coke. Il y a quelque chose qui a changé profondément en énergie. Et ça, c'est des interventions divines qui nous aident. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut le souhaiter, il faut le demander. Et moi, je suggère aux gens qui sont dans un processus de transformation de certains de leurs égos, que ce soit la lecture ou la gourmandise ou la colère ou la peur ou quoi que ce soit que vous transformez, celui sur lequel vous travaillez le plus, quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, demandez à la force divine de vous aider dans la journée à changer vos comportements face à ça, à avoir de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouveaux élans de comportement. Demandez-les toujours en vous levant. Remerciez pour tous les petits pas, toutes les améliorations que vous allez faire. Ayez de la gratitude pour plein d'éléments de votre vie. Et le soir, quand vous vous couchez, c'est la même chose. Une belle pensée de gratitude pour quelque chose dans notre journée. Un merci sincère et une prière ou une façon de se relier au divin en nous, à notre être réel, au Christ qui est l'enfant divin pur à l'intérieur de nous. Le Christ cosmique qui est comme l'enfant universel qui chapeaute comme tous les enfants à l'intérieur de nous. Et Jésus qui était autrefois le représentant dans sa vie publique du Christ cosmique parce qu'il a fusionné avec cette force christique-là en lui, l'enfant pur à l'intérieur de lui. Lui qui a aussi vécu le parcours tantrique avec une grande initiée en Égypte, avec Marie-Madeleine par la suite dans la vie publique. Donc tous les grands initiés ont eu des cheminements tantriques et s'ils ne vivent pas dans une certaine vie, ils atteignent des niveaux de sainteté et s'ils ne sont pas capables de compléter les dernières marches dans l'au-delà, ils vont se réincarner dans une vie très très sainte, mais en ayant ce dernier ego-là à transformer. Parce que comme j'ai dit, c'est une des dernières drogues, un des derniers égos dont on se libère. Les deux autres qui sont très très difficiles pour beaucoup de gens, c'est l'orgueil et l'orgueil spirituel et la gourmandise. Les trois, l'orgueil, la gourmandise et l'ego de luxure, c'est un trio très fort hein, qui fait qu'on a de la difficulté à se relier au divin. Et toutes les choses qu'on transforme dans notre vie, qu'on améliore, la thérapie qu'on fait, l'autothérapie, les lectures qu'on fait, qui fait qu'on harmonise notre quotidien, ça va nous aider beaucoup avec notre cheminement sexuel et tantrique parce que souvent, on compense les choses qui vont mal avec la sexualité, avec les orgasmes. De la même façon qu'une personne va compenser ce qui ne va pas avec la nourriture, avec un joint, avec la coke, avec une bière, un verre de fort. Plus notre vie va bien, plus c'est facile d'être calme, harmonieux, puis de ne pas basculer dans nos mêmes dépendances habituelles, de ne pas utiliser les mêmes drogues. Alors, sachez que plus vous allez avoir des moments de vulnérabilité, à cause d'éléments à l'intérieur de nous qui ne sont pas encore transformés parce que notre parcours de croissance personnelle, de croissance spirituelle, c'est le parcours de toute notre vie. Chacune de ces facettes-là va faire en sorte que ça va être plus dur face à nos égos qui vont nous appeler et qui vont vouloir qu'on compense notre malaise en consommant soit du sexe, des orgasmes ou toutes sortes d'autres choses extérieures. Se nourrir de l'extérieur des gens au lieu de se nourrir d'une énergie intérieure intelligente, amoureuse, créative, qui nous pousse à devenir des soleils, à rayonner, à amener le meilleur de nous dans la société. Donnez-vous du temps, soyez patient, soyez persévérant dans le fait de vous défaire de votre drogue sexuelle. Et dites-vous que tous les livres que vous pouvez vous procurer en e-book ou en vrai livre sur papier, en librairie, qui concernent les drogues habituelles, comme l'alcool par exemple, ou toute autre forme de drogue, ou la nourriture, les gens qui se sont libérés de problèmes avec la nourriture,
les trucs que les gens vont avoir trouvés, ça va vous aider aussi au niveau de la sexualité. Fait que si vous manquez de trucs, si vous vous sentez démunis, allez vous procurer des livres qui concernent les parcours de gens, les biographies, les histoires qui se sont libérés des drogues, puis transférez ça à votre parcours au niveau de la sexualité. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur tout ça? Parce qu'il il y a tellement d'affaires, puis il y a toujours des choses que j'oublie, puis je ne veux pas fonctionner avec une feuille toute écrite. J'aime ça y aller plus dans la spontanéité. Je vous dirais aussi que quand on est deux dans le couple, on s'entraide beaucoup aussi. Quand on est dans un parcours de fidélité avec quelqu'un, puis qu'on a pris le temps de connaître cette personne-là, puis de voir si cette personne-là est en affinité avec nous, on s'entraide l'un et l'autre. Puis quand on est en train de faire l'amour, parfois il y en a un des deux qui va dire « Oh, je suis haut là, ok, on ralentit, on bouge moins vite, on y va beaucoup plus en lenteur. » Ou des fois « Oups, je me retire. » Puis là, on va séparer les corps un peu, le temps de se calmer. Quelques secondes après, on reprend l'union, puis on reprend pas trop vite pour être à l'écoute de notre énergie. Et comme moi je le dis dans mes textes que vous allez lire, l'énergie monte de 1 à 10, dans un continuum de 1 à 10. Et plus vous allez faire des expériences, plus vous allez être à l'écoute de vos énergies et savoir comment l'énergie monte, comment elle redescend. Et on apprend à ne pas faire monter l'énergie trop haut. 7, 8, 9, pas trop souvent, parce que 9, on est une fraction de seconde de basculer à 10 dans l'orgasme. Donc, on s'habitue à maintenir l'énergie à 9, à 8, à 7, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. On joue avec le continuum d'intensité, mais on apprend à écouter nos énergies. Puis, des fois, on va basculer dans l'orgasme, puis on va être déçu. Puis c'est normal, c'est comme n'importe qui atteint pas ses objectifs dans son entraînement, dans son art, dans ce que la personne veut faire, puis elle réussit pas bien, aussi bien qu'elle voudrait. Ça fait partie du parcours. Puis d'autres fois, on va le savourer. Parce que, contrairement à d'autres choses, quand on réussit pas au niveau de l'orgasme, il y a quand même toujours un grand plaisir à la sensation orgasmique, même si elle est très très brève. Donc, il y a d'autres fois qu'on choisit de plonger dans l'orgasme, on rentre dedans, on le savoure, puis après ça, on va en avoir pour toute une autre période où on va se passer de cette expérience-là. Et plus vous allez espacer, plus ça va être facile d'espacer. Ça, c'est un autre truc à retenir, parce que plus on a la mémoire fraîche d'une sensation, d'une saveur, plus c'est difficile de ne pas y regoûter. Quand ça fait beaucoup plus longtemps, c'est comme si on a tendance à l'oublier, puis ça devient plus naturel de s'en passer. Donc, plus vous avez des orgasmes fréquents en masturbation ou en relation de couple, plus vous êtes dévitalisé, plus vous avez des appels à replonger dans cette expérience-là. Plus vous espacez, plus vous développez votre vie sans cette habitude-là, et ça devient plus facile de garder votre énergie. Et en plus, les muscles, les sphincters au niveau génital vont se renforcer. S'ils ont plus d'énergie, ils deviennent plus forts, comme tout l'ensemble de votre corps, tout votre tonus à tous les niveaux. Et plus on garde l'énergie, plus on a du tonus, puis plus on est capable de la conserver. Si on la libère souvent, on relâche l'énergie sexuelle souvent, on est tellement habitué de la relâcher qu'aussitôt qu'il y a un peu d'intensité, on relâche, on relâche. Fait que ça aussi, c'est un parcours graduel qui fait en sorte qu'on est de plus en plus capable de maintenir notre énergie, puis que ça devient naturel. Puis quand je dis que c'est plus facile, prenez l'exemple aussi avec les changements alimentaires ou les changements avec la cigarette. Les premiers temps que vous délaissez le fait de manger un gros repas ou beaucoup de sucre, beaucoup de dessert après le repas, ça nous manque parce qu'on était habitué de manger comme ça. Puis quand ça fait X jours, X semaines, X mois, X années, on a une autre façon de manger, puis ça nous manque plus tant que ça. C'est la façon dont on mangeait, puis des fois ça nous manque plus du tout. Et la cigarette, c'est la même chose. Les premiers temps où quelqu'un arrête cette drogue-là, et il pense, la personne il pense après le repas ou au moment précis où la personne avait l'habitude de la prendre. Puis là, graduellement, on développe d'autres habitudes de vie, on fait d'autres activités et on est moins dépendant de cet ancien pattern-là. Fait que les premiers temps, tous vos moments où vous aviez l'habitude de vous masturber, tous les moments où vous avez l'habitude de libérer votre énergie dans l'orgasme, vous êtes encore conditionné avec les anciens patterns. Mais plus vous changez ça, plus vous amenez du nouveau, plus vous êtes créatif, plus vous avez un temps d'espacement entre la dernière fois, plus ça devient facile parce que c'est une nouvelle personnalité, une nouvelle structure énergétique qui se forme et qui se défait de tous les conditionnements du passé. Bon, puis quand je parlais aussi d'être créatif, d'avoir d'autres activités, c'est peut-être le dernier conseil que je pourrais donner pour cette vidéo-ci.
l'énergie que vous allez développer, elle va vous vitaliser, puis elle va vous donner un potentiel différent, puis peut-être vous donner même moins envie moins besoin de dormir qu'avant, ou d'être un petit peu plus nerveux dans votre corps parce que le corps est moins détendu et pas tout relâché comme quand on libère l'énergie régulièrement. Bon, mais toute cette énergie-là, elle sert à quelque chose, puis c'est une énergie divine qui est vraiment mise là pour vous déployer, puis vous accomplir et faire des belles choses pour vous, pour vos proches, votre famille, votre milieu de travail, d'études, votre communauté, votre ville ou votre village, votre pays ou la Terre. Si vous avez des visions planétaires de quelque chose, ça en prend de l'énergie. La plupart des gens, ils vont travailler, ils mangent, ils écoutent la télé, ils dorment, puis à travers tout ça, ben, ils ont les compensations de sexualité et d'autres choses au niveau conventionnel, mais ils ont peu d'énergie pour se déployer davantage, pour apprendre davantage, pour sortir des sentiers battus. Si vous avez plus d'énergie, vous allez être capable de faire plus de choses. Donc, dans les premiers temps, vous explorez la sexualité tantrique blanche. Dites-vous aussi que c'est précieux de développer des fois des nouveaux hobbies, des nouvelles activités, allez vous chercher des nouveaux livres, développer un nouveau plaisir ou un nouveau sport, prenez davantage de temps pour converser avec des gens autour de vous ou des nouvelles personnes, faites davantage de méditation ou de yoga ou de tai chi, développer un art, pratiquer davantage la guitare ou le piano ou écouter plus de musique ou prenez plus de marches. Vous allez pouvoir faire davantage, vous développer davantage. Donc, toute cette énergie-là va vous servir, il faut la mettre au service. Donc, je m'arrête ici et il y aura aujourd'hui une troisième vidéo pour les réponses aux questions. Bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt.